Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup. Notre petite sœur Sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour, Marcia. Bonjour. La journée demain, c'est la journée mondiale de l'œuf, imaginez-vous donc. Et quand j'ai dit ça à Sœur Angèle, Oui. Sœur Angèle, vous m'avez tout de suite dit que l'œuf, c'est... La vie. Oui. Parce que quand tu vois un œuf, tu vois tout de suite qu'il y a de la vie. Tout sort de là. Et quand l'œuf est clair, tu te dis « Ah! » Et moi, j'ai dit la vie et la survie. Il y a deux façons de voir l'œuf. Moi, j'ai dit « Et pourquoi que la coquille est brune? Oui. » C'est tout ça? Ben non, moi, je sais Non, rien. c'est pas, là, c'est ça. C'est parce que les poules sont brunes. C'est la poule, la plume, donne la plume de l'œuf fait la couleur de la coquille d'œuf. Puis les œufs, c'est Blanc, la c'est- base de la vie parce De la vie. qu'on peut presque tout faire avec Tout des faire. œufs, C'est n'est-ce la pas? base de tout en cuisine. Tu vas dans toutes les maisons, il y a des œufs dans le réfrigérateur. C'est vrai. Il y a là, puis ça se conserve bien, ça coûte pas cher, mais il y a beaucoup d'amour à l'intérieur. Et ça soutient. Et ça soutient. Moi, j'aime bien qu'on fasse le parallèle entre la coquille Oui. et l'être humain. Hein? Souvent, l'être humain, quand il a mal ou quand il se sent Non, la coquille, rejeté, va se recroqueviller, va rentrer oui. dans sa coquille. Ce qu'on veut dans la vie, c'est des êtres humains qui vont sortir de leur coquille, n'est-ce Mais pas? non, mais c'est plus que ça. Parce que la coquille, elle renferme beaucoup de choses. C'est le mystère. Le mystère, c'est comme quelqu'un qui te dit, coudon, cet enfant-là, il n'est pas encore sorti de sa coquille. T'entends Il est cette pas encore, expression? Il n'a pas encore atteint une certaine maturité. Mais- Il n'est pas ouvert. Vous savez, l'ouverture d'esprit. On n'est pas, des fois, souvent, là, on a peur de se montrer tel que nous sommes. C'est vrai. Ça, c'est souvent. Puis pourquoi ça te- Quand tu sors avec quelqu'un, ton chum, Oui. bon, tu te mets belle, tu te regardes dans le miroir, est-ce qu'il va me plaire? Ah, mais le fond de l'affaire, il va le voir plus tard. Que... Pas tout de suite. Qui Ah tu oui? es? Oui, c'est ça. Il va voir l'extérieur en Absolument. premier. Puis l'intérieur. Donc, à l'intérieur de notre coquille, Ça, c'est le matériel. se trouve notre essence. Et la valeur, elle est à l'intérieur de toi. C'est comme un maman qui a un enfant. Elle le remplit d'amour et tout à coup, tout éclore et elle donne la vie. Et quand C'est on- important, un œuf. Oui, et quand on dit le fameux dicton que j'aime bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça? Ben, mais je trouve que c'est un beau mélange. Oui. Parce que c'est ça que, sans l'œuf, aujourd'hui, ils font des œufs artificiels, hein. Faut tout. L'évolution, c'est pas toujours la meilleure. Disons que le naturel, il est beaucoup plus réaliste. Alors, soyons simples et soyons naturels et respectons chaque chose et leur donner sa valeur à chaque chose. C'est ça que c'est important. C'est comme, on parle des œufs, mais on parle de l'être humain. Parce Oui. que nous sommes comme des œufs. On est toutes des personnes, on est mystérieuses. On ne voudrait pas que tout le monde... Même ton plus grand chum, il ne sait vraiment pas ta pensée profonde. Effectivement. Il y a toujours un petit coin que tu ne sors pas. Et c'est comme ça, la vie. Alors, il faut absolument... C'est pour ça que je tenais, l'œuf, c'est grand, c'est la vie. Et quand il clore, c'est la vie encore. Merci beaucoup, Sœur Ça me fait Angèle. À la plaisir. semaine prochaine. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 15 au 26 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du Père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis toujours à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke où aura lieu le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous avez été tellement nombreux à le demander. Il s'agit du CD de l'intégrale de la conférence du bon père Michel-Marie qui a eu lieu le 17 août dernier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le thème qu'il avait choisi, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». C'est tellement rempli d'espérance. Vous connaissez la profondeur du père Michel-Marie. Et là, je veux répondre à une petite question. Il y a des gens qui disaient, ceux qui étaient au sanctuaire, que le son n'était pas parfait. Vous savez que dans les sanctuaires, ces places-là, souvent, le son est assez difficile à cause de l'écho, mais nous, on avait prévu le coup. On avait mis un petit micro-cravate, comme j'ai ici, sur le père Michel-Marie. Donc, évidemment, le son est impeccable. Vous allez être très content. C'est comme si vous étiez seul à seul avec lui. Alors, faites-vous ce beau cadeau-là et aussi, donnez-le en cadeau parce que c'est un message qui est tellement rempli d'espérance et vous connaissez le talent extraordinaire du bon père Michel-Marie. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus disait cela, une femme élevait la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est un évangile qui concerne bien évidemment Marie. Et elle nous est bien sensible, Marie. Elle nous est bien sensible parce qu'elle nous est chère. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle est féminine, parce que, comme Jésus va souvent la désigner, et Saint Jean aussi, elle est la femme. Et c'est un évangile parfois qui peut nous choquer, comme si, eh bien, on pourrait enlever quelque chose à Marie. Et j'ai quelque chose à te partager à ce sujet-là qui, à première vue, pourrait choquer. J'ai pris conscience cette année de plus en plus de l'amour infini de Dieu pour nous et du fait que l'amour de Dieu est immuable. Immuable, non seulement pour moi, Dieu ne peut pas m'aimer plus ou moins, tout dépendant que je suis saint ou pécheur,
mais immuable aussi envers chacune de ses créatures. Et ça m'a amené dans mon raisonnement à prendre conscience que Dieu n'aime pas plus ou moins quelqu'un. Dieu n'aime pas plus ou moins une personne qu'un autre. Il nous aime tous également, infiniment. Et ça, comme raisonnement logique, que Marie n'est pas plus aimée que moi, ou que je ne suis pas moins aimé qu'elle. Elle qui est pourtant comblée de grâce. Saint Luc va reprendre cette phrase-là dans la salutation angélique que Gabriel va lui dire à l'Annonciation. Hein, dans notre « Je vous salue Marie », il y a « Je vous salue Marie, pleine de grâce, comblée de grâce ». Et cette parole-là pourrait nous faire croire, bien, elle est aimée plus que moi, plus qu'elle est comblée. Puis moi, bien, souvent, je me suce le pouce. Et si ce n'était pas une question d'amour, mais une question de mission? Si le fait que Marie était comblée de grâce, pleine de grâce, c'était pas parce que Dieu l'aimait plus, mais parce qu'il voulait lui en demander plus. Et que sa mission était vraiment un plus, elle qui devait mettre au monde le Fils de Dieu. Non seulement le mettre au monde, mais le porter jusqu'à la croix, le porter jusqu'au tombeau, le porter jusqu'à la résurrection, le porter jusqu'à son ascension, parce que Marie a accompagné Jésus du commencement à la fin. Et ce n'était pas rien. De fait, moi, si je me compare à d'autres, ou si parfois certaines personnes se comparent à moi, ils pourraient dire, bien, il ne reçut bien plus que moi, lui. Et franchement, je refuse de croire que je suis plus aimé que toi. Mais c'est parce que ma mission est différente peut-être de la tienne. Et on revient à notre texte. Heureuse celle qui t'a nourri, qui t'a porté. Jésus nous ramène à l'essentiel. Heureux celui qui écoute la parole. Notre dénominateur commun, c'est d'être accueillant de cette parole qu'il est venu nous donner. Et quelle est-elle, la parole de Dieu? Essentiellement, si on veut synthétiser. Et franchement, on me dit souvent que j'ai une capacité de synthèse assez extraordinaire. Eh bien, cette synthèse, c'est « Tu es aimé ». Saint Jean, le théologien, va ne cesser de concentrer son évangile et ses épîtres sur cette grande révélation. Nous sommes aimés, nous avons été aimés le premier. Avant que nous aimions, nous sommes aimés. Et cette parole-là, nous devons la garder contre vents et marées, contre tous les mensonges, contre toutes les attaques extérieures et intérieures qui voudraient nous faire croire que nous ne sommes pas aimés. Ressemble à Marie et accueille cette parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie un grand pianiste du Québec, l'unique Richard Abel. Il a tellement de belles choses à nous dire. Parlez-en autour de vous. Et évidemment, qu'il va nous interpréter une très belle pièce au piano. C'est demain, comme toujours, à 5h30 et 12h30. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bonne fin de semaine. Bye. Puis on n'avait jamais été réunis ensemble depuis tellement d'années à Noël. Là, on était mon père qui était sobre, mon frère, ma mère,